Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et que la rentrée s'est très bien passée. Donc aujourd'hui, la nouvelle vidéo sera une vidéo avec des produits naturels. Donc cette vidéo sera comment éclaircir vos cheveux naturellement entre une teinte, deux teintes, voire trois teintes. Donc pour éclaircir vos cheveux naturellement, faut savoir que moi je suis décolorée, donc ce n'est vraiment pas la chose idéale à faire pour éclaircir les cheveux parce que la décoloration abîme beaucoup les cheveux. Donc je pense me laisser pousser les cheveux naturels et faire des mèches. Je ne sais pas encore si je vais changer la couleur de cheveux ou pas, je ne sais pas du tout parce que ça fait très longtemps que je suis comme ça, donc on verra. Mais en attendant, je vais vous montrer comment éclaircir vos cheveux de deux voire trois teintes. Donc pour éclaircir vos cheveux, il vous faudra alors du miel. Moi c'est du miel de fleurs, mais je pense que vous pouvez prendre n'importe quel miel. Il faut savoir que le miel a une action décolorante car il contient du peroxyde et c'est quelque chose qui éclaircit naturellement le cheveu. Donc c'est quelque chose de naturel qui réparera vos cheveux aussi et qui les éclaircira. Je me répète, je pense, mais j'insiste sur le mot éclaircir. Donc il vous faudra du miel et il vous faudra tout simplement, bon moi c'est celui-ci mais ça sera vraiment n'importe quel soin. Donc c'est un soin, c'est-à-dire un soin, un après-shampoing ou un soin pour cheveux. Il faut impérativement qu'il soit sans silicone parce que s'il y a du silicone, l'action décolorante sera vraiment moindre. Donc il faut vraiment que ce soit un après-shampoing sans silicone. Pour savoir si votre après-shampoing est sans silicone, je vous mettrai en fait les noms scientifiques des silicones qui est noté en fait dans les ingrédients. Derrière votre bouteille de shampoing, tout est noté. Il faut qu'il n'y ait pas marqué le nom un des noms que je vous mettrai en barre d'infos. Donc vous vérifierez. La plupart des shampoings maintenant sont sans silicone en général. Après, il y en a avec du silicone, mais la plupart des shampoings sont sans silicone. Donc, je vous mettrai vraiment tous les noms spécifiques en barre d'infos. Alors, pour ceci, donc, il vous faut le miel, le soin, et vous prenez un pot à confiture ou un bocal. Bon, moi, je n'ai pas de pot à confiture et je ne vais pas faire le mélange avec vous parce que je ne vais pas me éclaircir les cheveux. Mais ça marche, ne vous inquiétez pas, ça marche car je l'ai testé sur ma fille. J'ai fait une mèche sur ma fille et qui a les cheveux naturels. Et ça a très bien marché, ça a bien éclairci ses cheveux, c'est super joli, ça fait comme un retour de vacances, c'est vraiment magnifique, surtout qu'elle a les cheveux châtain clair, donc c'est vraiment magnifique. Sachez aussi que vous avez les cheveux colorés, ça marche. Bon, et bien sûr, il ne faut pas que vous ayez les cheveux colorés noir, noir corbeau parce que je ne pense pas que ça va marcher, mais si vous avez les cheveux colorés dans les tons blanc foncé ou châtain, ça marchera, mais peut-être un peu moins que si vous avez les cheveux naturellement châtain. Je pense que dans les châtains, ça marchera beaucoup mieux que sur le noir. Même le noir naturel, je ne pense pas que ça va beaucoup éclaircir le cheveu. Donc, vous prenez un pot de confiture. Bon, je n'ai pas de pot de confiture, mais je vais vous montrer les genres de pots qu'il faudrait que vous preniez. Donc, moi, c'est un pot comme ça. Il faut impérativement qu'il y ait un couvercle pour, si vous voulez en fait conserver la préparation, qu'il y ait un couvercle pour pouvoir le fermer. Donc, j'ai pris ce pot pour vous montrer à peu près comment procéder au mélange. Alors, il vous faudra tout simplement, bon, vous ne prenez pas un pot aussi gros parce que si vous prenez un pot aussi gros, vous en allez avoir pour un moment. Donc, vous prenez un pot à confiture vide que vous auriez nettoyé ou un pot à sauce tomate que vous avez acheté en magasin, ça ira très bien, ça fera très bien l'affaire. Donc, ce qu'il faudra, c'est prenez votre soin et vous mettez 2 tiers de soin, c'est-à-dire 1 tiers, 2 tiers. C'est-à-dire, en fait, il faut que ça soit au-dessus de la moitié de votre peau et environ à peu près par ici. Bon, après, hein, vous faites pas ça vraiment, vous mesurez ça à vue d'œil, hein, vous faites pas ça avec... après, vous pouvez bien évidemment
Après, vous pouvez bien évidemment faire le mélange avec, vous servir d'un ustensile, un verre 12 heures ou quelque chose comme ça. Mais sinon, vous mettez 2 tiers de soin et 1 tiers de miel. Voilà, il faut vraiment que j'insiste sur 2 tiers de soin et 1 tiers de miel. Donc, une fois que vous avez fait la préparation, vous fermez votre couvercle et vous laissez poser pendant environ 20 minutes. Car le miel, la fonction décolorante du miel va s'activer dans les 20 minutes qui suivent. Vous allez voir que ça va changer de couleur. Enfin, ça va changer de couleur. Non, ça va pas changer de couleur, mais là, vous allez voir que ça... Enfin, vous allez le voir en fait que la potion magique va s'activer dans votre peau. Donc, vous laissez poser dans votre peau et au bout de 20 minutes, donc si vous voulez vraiment avoir toute la chevelure, avoir un effet éclaircissant, un effet retour de plage, que ce soit vraiment... que ça se voie, quoi, que ça soit vraiment voyant, vous le faites bien sûr sur toute la chevelure. Pour que ce soit plus simple, vous pouvez utiliser un pinceau. Vous savez les pinceaux, j'en ai pas sous la main, j'aurais dû en prendre un. Les pinceaux avec lesquels vous mettez votre couleur sur les cheveux, vous faites vos racines. Donc ça ira très bien. Et si vous voulez un effet méché, vous faites tout simplement des mèches. Vous prenez des mèches par-ci par-là et vous mettez la potion magique. J'insiste bien sur la potion magique parce que c'est vraiment magique. Vous allez voir, vos cheveux vont s'éclaircir. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que c'est vraiment des produits naturels. Donc vous faites soit des mèches, soit vous faites toute la chevelure, ou alors si vous voulez faire un petit ombré air ou un tie-and-dye comme on appelle ça, vous faites que le bas de votre chevelure et ça sera aussi magnifique. Une fois que vous avez appliqué ce mélange dans vos cheveux, soit vous laissez poser 1 heure sur vos cheveux, ou si vous voyez que l'éclaircissement n'est pas assez important à vos yeux, vous pouvez le laisser même toute la nuit. Ça ne fera rien, vos cheveux, ça n'abîmera pas du tout vos cheveux. Bien au contraire, ça va les réparer parce que le miel a un agent réparateur aussi sur le cheveu. Donc n'hésitez pas à le laisser toute la nuit et à rincer le lendemain matin. Alors faites attention, si vous le laissez toute la nuit, essayez de mettre quelque chose, un bonnet en plastique ou quelque chose sur vos cheveux parce que le miel, comme vous le savez, ça colle beaucoup. Donc si vous voulez le laisser toute la nuit, mettez quelque chose sur votre chevelure. Et puis vous rincez le lendemain matin, vous faites un shampoing naturellement comme vous faites à votre habitude. Et un soin, ce ne sera même pas nécessaire de faire un soin car le soin sera déjà dans le mélange. Vous voyez que vos cheveux n'ont pas assez éclairci et qu'il vous reste, si vous avez fait assez de mélange dans votre peau, qu'il vous reste du mélange, je vous conseille de conserver le mélange au réfrigérateur. Déjà pour le conserver, il se conservera beaucoup plus longtemps. Et je vous conseille de faire de faire une application sur vos cheveux avant chaque shampoing. C'est-à-dire que si vous faites un shampoing tous les 2 jours, vous pouvez faire ce mélange 1 heure avant chaque shampoing. Plus vous ferez de mélange, plus vos cheveux éclairciront. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une fois que vous aurez fait l'éclaircissement sur vos cheveux, le résultat sera définitif. Ce n'est pas un résultat qui va partir au bout de quelques semaines ou quelques mois. C'est un résultat définitif qui va rester tout le temps parce que c'est comme une décoloration. C'est comme une décoloration mais naturelle et beaucoup moindre qu'une décoloration faite chez le coiffeur, car vraiment la décoloration c'est vraiment du blond platine ou du blond très clair, tandis que là ce sera vraiment un effet, je rentre de vacances et j'ai mes cheveux qui ont vraiment pris le soleil, c'est vraiment super joli. Donc il faut vraiment savoir que ce sera vraiment un éclaircissement définitif. Voilà, donc je récapitule. Un pot de miel. Vous pouvez prendre n'importe quel miel, le miel de fleurs, le miel d'acacia, n'importe quel miel, parce qu'il faut savoir que tous les miels contiennent du peroxyde, donc n'importe quel miel. Vous pouvez même prendre le miel le moins cher. Vous allez en grande surface et vous allez trouver du miel. C'est obligé, donc vous prenez n'importe quel miel et un soin. Un après-shampoing soin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. J'y répondrai avec plaisir. C'est vrai que là, la vidéo, j'avais tellement de choses à dire que j'ai oublié la moitié de ce que j'allais dire. J'espère que j'ai quand même été assez claire. J'espère que la vidéo vous aura plu, que mes petites astuces vous plaisent. Si vous avez des idées ou des suggestions ou que vous voudriez que je vous fasse des vidéos, n'hésitez pas de me le dire aussi en barre d'infos ou sur la page Facebook ou sur Instagram. Vous avez tous mes liens aussi en barre d'infos. Donc maintenant que la rentrée a commencé, je vais avoir plus de temps de faire des vidéos, chose que je n'avais pas
eu le temps de faire pendant les vacances. Parce que pendant les vacances, comme tout le monde, on est en vacances. Donc voilà, mes vidéos vont reprendre, mes petites astuces vont reprendre. J'ai 2 prochaines vidéos qui vont pas tarder à arriver, qui je pense vont vous intéresser. Et puis voilà, ça sera tout. Donc je vous fais des gros bisous et vous